Salut, dans cette vidéo, je fais l'assemblage du détecteur de métal et j'ai très hâte de voir jusqu'à quelle distance le gadget peut détecter le métal, quelles sortes de métaux il va être capable de détecter aussi et la portée de l'appareil, bref, jusqu'à quelle profondeur, par exemple, si les objets sont enterrés dans le sable sur une plage, c'est de la monnaie, est-ce qu'il va être capable de le détecter? Je fais un retour rapide sur une autre vidéo, le mini clavier. Le mini clavier vient avec un petit boîtier pour mettre des batteries, des piles, c'est-à-dire celui-ci qui nous donne environ 3 volts ou 2.8. Mais si on connecte une pile 9 volts directement sur le mini clavier, ça fonctionne quand même. Je pense pas que ça va détruire la pile, si on utilise, détruire la chip 555 si on utilise 9 volts, parce que la chip 555 est capable de survivre jusqu'à 16 volts. Donc, on va faire la même chose avec le détecteur de métal parce que il n'y a pas de... Quand on reçoit les kits, quand j'achète les pièces, j'ai pas le manuel d'instruction. Donc, je dois deviner moi-même et en regardant les composantes, ça me dit pas mal qu'entre 5 et 9 volts, ça devrait aller. Et dans tous les kits, j'ai jamais brisé un seul kit parce que j'avais utilisé une batterie, une pile 9 volts. Donc, la pile 9 volts, bref, pour résumer, ça peut faire d'à peu près tous les kits. On va faire notre inventaire d'outils. Pendant que il y a un criquet qui nous chante sa petite chanson pour ce vidéo. Alors, faisons l'inventaire de nos outils. On a besoin, bien sûr, d'une pince coupante. Ça, c'est un modèle que j'aime bien. Il permet d'aller chercher les surplus de pâte des composantes. Deuxièmement, on a besoin de notre étain, 0.6 ou 0.8 de la marque que tu veux, peu importe. On a besoin d'une éponge pour essuyer la pointe de notre fer à souder et pouvoir faire des belles soudures rapidement. Et on a affaire à souder, bien sûr, avec un interrupteur, un affichage de la température et des têtes rechargeables, ou pas rechargeables, dans le fond, on les changeables. On peut changer les têtes. Donc, je resserre la bague un petit peu avant de commencer, comme d'habitude. On fait pas ça quand c'est chaud. Et un multimètre, j'utilise un Mastec MY88. Donc, multimètre, essaie d'en trouver un digital, qui n'est pas une aiguille qui monte comme ça, un vrai digital, qui peut mesurer le courant continu et les ohms. Sur le mien, j'ai plein d'autres options pour mesurer différentes sortes de capaciteurs. Et je pense des diodes aussi, je pense des transistors aussi, je peux vérifier. Mais ça coûte combien? Disons une quarantaine, 40-50$ pour un multimètre qui a de l'allure. Ok, allons-y pour le détecteur de métal. Le détecteur de métal, je pense qu'il y a déjà une bobine à l'intérieur du circuit imprimé. Là, je regarde, on va le regarder à la loupe. Je pense que je vais me procurer un petit plat pour mettre les pièces. Et oui, effectivement, on a une bobine déjà intégrée. C'est une bobine de fil qui, avec le métal qu'il y a dans le sol, va faire une réaction électronique. Et de l'autre côté, merci mon Dieu, on a le plan. Donc ton plan ressemble à ça et c'est quand même bien. Oh, je l'ai mis à l'envers. Thank you very much. Like this. Quand même bien fait. Bonne qualité de plastique, bonne qualité d'impression. Tout est super beau dessus. Et par quoi est-ce qu'on va commencer? Alors on s'approche la lampe. La lampe. La lampa. Une grosse lampe avec une loupe. Essentiel. Essentiel quand les yeux ont un peu plus de difficulté. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On va mettre la caméra comme ça. On va mettre le buzzer. Classique petit buzzer, comme on en retrouve dans à peu près tous les petits gadgets. Oh, les pattes sont croches un peu. Voici le buzzer. Et que c'est cheap, que c'est cheap. Oh, j'ai pris une autre composante avec. On va redresser les pattes. Tiens. Et il faut trouver le côté positif, c'est ce côté-là. Donc, côté positif, il y a un petit plus sur le circuit. Donc, il va comme ça. Côté positif va aller juste ici, de ce côté.
Allons-y. Il va tenir en place. On va lui crochir les pattes. Un petit peu. Juste un petit peu. On va se servir des pinces. Ils sont quand même raides. Like that. Bien. Alors, démarrage du fer à souder. Le criquet nous fait sa petite chanson. 275, on va le descendre à 270. 270 degrés Celsius pour la soudure. Déplacement de webcam. Avec un peu de chance, on va avoir la visite des chats. Ok, ok. Alors, allons-y. Les premières soudures, ça va être le buzzer. Buzzer, c'est mieux de ne pas le connecter directement sur une pile. Bah, tu peux connecter un buzzer directement sur une pile, mais si ça l'endommage, eh bien. And one and two. OK, donc, buzzer d'installer. Pièce suivante. Il y a un tout petit mini capaciteur ici, sur lequel il est écrit 222. C'est un petit capaciteur genre céramique. Comme ça, 222. Alors allons-y, il va être où? On va le mettre là. Magie. Voilà. J'ai pris un petit capaciteur et là, tu dois aller chercher tes yeux. Tes yeux d'aigle. C'est écrit 222 dessus. Donc, tu peux le mettre à un emplacement. Je vais le mettre à C3. Un emplacement où c'est écrit 222. Et on se demande si ça existe du ASMR de soudure à l'étain. And one. And two. Bon, le détecteur de métal n'aura pas une chip 555. Il va fonctionner avec des transistors. Like this. Et voilà, on a posé un capaciteur. C'est écrit 222. On le pose ici. Like that. Allons à la pêche dans notre sac de pièces. Mais qu'est-ce qu'on va poser? Oh, on va poser un autre capaciteur. Capaciteur électrolytique. Like this. Et la patte la plus longue, c'est la patte positive. C'est la plus longue. Positive. Alors, je cherche l'emplacement du capaciteur. Capaciteur, c'est un 100 ultrafaradés, n'est-ce pas? C'est écrit 10 ultrafaradés dessus. Alors, si on regarde bien le plan, là c'est marqué LED. Sur le board, ils ont écrit 100 ultrafaradés, mais sur le capaciteur, c'est écrit 10. Et je vois qu'il y a de la place pour un autre capaciteur, mais où est-il cet autre capaciteur? Ça, c'est écrit LED. Capaciteur de 100. Bizarre. Ok, on va le mettre de côté parce que je vois pas sa place. C'est bizarre, il n'y a pas de place sur le board. Ils l'ont mis dans le sac. C'est peut-être une erreur. Voyons voir l'autre. Ça veut dire que lui de 100. Oh, non. Fer à souder, il ne faut pas oublier que le fer à souder, c'est chaud. Alors celui-là, ça va être le 100 ultrafaradés. Voilà. Alors, un petit capaciteur de couleur verte. Le 100 ultrafaradés qu'on va aller placer juste ici avec la patte courte vers le bas. Comme ceci. Avec la patte courte. Patte courte vers la gauche. Et on soude. N'est-ce pas, Jiminy Cricket? Savez-vous c'est qui Jiminy Cricket?
Jiminy Cricket, c'est un personnage de Disney. C'est un petit criquet avec un chapeau. C'est lui qui fait la bonne conscience à Pinocchio. C'est un petit criquet qui parle. Il tient compagnie à Pinocchio pour dire non, Pinocchio, fais pas ça. Un bon garçon sage fait pas ce genre de choses. Il représente la voix de la raison quand Pinocchio fait des bêtises. OK. On a installé notre capaciteur de 100 ultra-faraday. Et je remarque qu'on va avoir peut-être effectivement 2 transistors dans le montage. Il y a un push button. Il y a un mini push button. OK. Où va-t-il? Alors c'est clair, hein? C'est facile de deviner où le push button va aller avec ses 6 pattes. Je dirais comme ceci. Voilà. Alors, comment tu fais pour déterminer le sens? Ben, c'est très simple. Il ne voudra pas s'installer sur l'autre sens. Tu peux l'installer comme ça ou de l'autre côté, là, mais c'est fait pour que tu ne pourras pas te tromper. Donc, s'il rentre, c'est parce que c'est comme ça qu'il aille. On va te tenir avec les pinces croco. Ça prend une seule soudure. Hein? Des fois, que c'est pas stable. Ok, je pense que je vais le tenir avec mon doigt en arrière comme ça, mais je vais souder dessus. Des fois, ça prendrait d'avoir 3 mains. Imagine si tu avais 3 mains. Tu pourrais faire 3 choses différentes en même temps. OK. Et voilà, donc quand tu as une seule chipite de fait, une seule chipite de réussi, la composante tient en place et tu peux faire tout le reste. OK, alors le petit push button. Petit push button installé. Et mon Dieu Seigneur, c'est pas beau. Regardez ça. C'est laid, c'est laid, c'est laid. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive, quand la composante est croche? Ben, il n'y a pas grand-chose à faire à part dessouder les pattes en appuyant dessus. Bon, ce sera pas mon plus beau montage. Hélas, j'ai fait des gaffes. J'ai beau aller d'une soudure à l'autre, ça sèche, ça refroidit trop vite. Je l'ai corrigé un petit peu là, mais bon. Hein? Regardez ça, c'est moche. C'est pas grave. Je suis un peu déçu et même fâché. Je suis fâché. Ah là 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 là. J'essaie de les chauffer les 4 en même temps. Est-ce que ça va marcher? Non, hélas. Bon, tant pis. Alors, continuons. Le petit bloc bleu, le terminal pour brancher un fil. Il devrait aller comme ceci. Voilà, pour que le terminal soit accessible, pour que les fils soient accessibles. Cette fois-ci, on va essayer de ne pas le rater, comme je viens de faire pour l'autre. Bravo, champion. Oups. Ça a séché. Je l'ai bougé avant qu'il ait fini de sécher. De refroidir, pas de sécher. Refroidir. Ouch. OK. Alors, voici qu'est-ce que ça donne pour le petit terminal de batterie. Battery Terminal. On va achever les 2 soudures à faire que dessus.
finir l'autre. Ensuite, crapoutir le criquet. Ce criquet doit mourir. On va avoir la paix pour dormir. Est-ce que ça t'a déjà arrivé que dans ta maison, il y avait une bestiole? Puis là, tu pouvais pas dormir tranquille avant que cette bestiole meure. Peut-être un moustique. Un gros barbeau. Un gros barbeau qui gratte. OK. C'est dommage pour le push button. Un peu déçu de moi-même. OK. Là, s'il y a cette composante-là, ça s'appelle un capaciteur. Que tu peux. Un trim capacitor. Ou c'est une résistance? Non, mais c'est pas un capaciteur, c'est marqué 100 R. Ça veut dire que ça, une résistance, c'est là qui va. Et encore une fois, tu remarques que c'est une composante que tu ne pourrais pas installer à l'envers par accident. La manière que c'est fait, c'est super bien fait. Tu ne peux pas te tromper. Détecteur de métal, oui. Detector de metal. Tiens. Alors on a fait, je crois que c'est un trim capaciteur. Ou trim résistance. Genre de petit potentiomètre. Okay. So far, so good. Qu'est-ce qu'on rajoute maintenant? Il y a c'est marqué Q1, Q2. Il y a de la place pour mettre des transistors, mais c'est pas indiqué quel transistor va à quel endroit. Et tu sais, sur un transistor, il y a un numéro de série. Alors, si je les regarde de très proche, lui, c'est un S9012. S9012. Lui, c'est un S9018. Et puis lui, c'est quoi? S9012. OK. Alors, si on regarde sur notre board, l'information pour les transistors S012, S012. Ils ont inscrit à quel endroit il faut mettre des S012, ça veut dire un qui va être là, puis l'autre va aller là. Et lui que je tiens dans ma main, c'est un 012. Donc le transistor, comment ils vont l'installer? Est-ce que ce serait comme ça? Like this. Ça, c'est le S012. Comme ceci. Tu vois le dessus, là, comment il est? Like that. Je pense qu'on va l'essayer comme ça. Ouais. Non, j'ai un doute. Si le côté rond est vers l'arrière, le côté plate va être par en avant. Ouais. Tiens. On va les essayer parce qu'une fois qu'ils vont être soudés, là, si on les a soudés à l'envers, ça va être pas mal fichu. Donc, je vais mettre le côté plate de ce côté-ci. Et tu vois qu'il y a comme un rond, là, fait qu'on va commencer par les installer tous les trois. J'ai eu un doute. Alors, on a l'autre avec le numéro identique, c'est un S012 que l'on place yep. Like this. On peut même le repousser un peu plus pour l'appuyer vraiment sur le board. Donc ça, c'est les S012. Je m'excuse, c'est la caméra qui n'est pas autofocus, mais j'ai une caméra de schnout. Tiens, les S012, on les a mis sur le même sang. Comme ceci, avec le dos par là. Et on fait la soudure. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que probablement on a installé les transistors à l'envers. Et on va savoir. Bon, en examinant le circuit, oui, c'est vrai, on pourrait trouver quoi va où, là.
Ça va être lequel ground, lequel émetteur, base, collecteur. On n'a pas le schéma, hélas. OK. Tiens, c'est fait. Tu as vu, c'est fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu chauffes l'endroit où tu veux que ça soude, c'est-à-dire le petit anneau. Et ensuite, tu amènes l'étain et l'étain va aller de l'endroit le plus froid à l'endroit le plus chaud. Le buzzer, tu peux lui couper les pattes. Tiens. Pas pire du tout. Ouais, mon micro qui fait des signes. OK. Good. Bon, là, maintenant, on est rendu à quand même 20 minutes dans ce projet. Et le troisième transistor va prendre sa place. Le troisième transistor qui va aller juste ici où c'est écrit Q1. Donc, le transistor désigné par la lettre Q. Like this. Et on va placer le dos envers le haut, comme ça. Sur le même sens que et l'autre côté flat, comme ça. Donc on peut le souder. Allons-y. Allons-y. Et on est à combien de temps? 20 minutes, 21 minutes 18. Allons-y pour la soudure. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a des faux contacts? Non, ça n'a pas l'air parfait là. Moi, pas satisfait. Je vais devoir aller le voir de proche. Faut que j'aille le voir de proche. Voir s'il y a vraiment un court-circuit entre les deux. Et non. Ça prend pas grand-chose. Des fois, tu dois aller voir avec une petite lame de rasoir ou quelque chose d'extrêmement fin pour couper dans l'étain. Ça prend pas grand-chose faire un court-circuit. Là, je regarde là, la distance. Tu vois ici, là? Les soudures, ces soudures-là, là, sont proches. Je me méfie. Est-ce qu'il se fait un contact? Non. À l'œil, non. Je me méfie. Bon. La composante suivante, on peut mettre un autre capaciteur. Alors si on regarde sur ce mini capaciteur, c'est écrit 104. Capaciteur 104. Et on va le placer juste ici, presque au centre de l'appareil. Tidim! Capaciteur 104. On place le tout à l'envers. Je vais lui tenir une patte. Like this. Première soudure va servir seulement qu'à le tenir en place, à placer de l'étain. Et ensuite, je reviens, je vais tirer sur sa patte, comme ça, jouer avec l'étain un peu. Tiens, là, il est en place. On peut souder l'autre patte d'un capaciteur sur lequel c'est écrit 104. Et 104, bien sûr, c'est la capacité en farad. Il y a une formule qui vient avec ça qui nous explique pourquoi. Ça, je pense que c'est le nombre de décimales et la puissance du machin. Il y a une formule mathématique. Comme toujours, les mathématiques sont partout dans l'électronique. On ne peut pas s'en sauver. Voilà à quoi le montage ressemble. Et oui, je sais, le push button, c'est laid, là, c'est moche. C'est ma faute. Cette fois-ci. OK, on continue, on a une LED. LED. Et il y a une patte un petit peu plus longue, la patte plus courte. Donc la plus longue, c'est la positive. Et si je regarde le schéma, je regarde le schéma est pas très bavard pour me donner le côté. Ouais, pourquoi il fait ça? Ouais, c'est pas super, disons. On va y aller avec ça parce que tu vois le rond. Le rond, c'est écrit LED. Il y a un côté du cercle qui est plate. Ça veut dire que sur la LED en tant que tel, il y a un côté qui est plate. Connais-tu l'histoire de la LED qui avait un côté plate? Un côté plate puis un côté le fun. Et le côté plate, c'est le côté négatif. Donc, si je ne m'abuse, c'est encore une autre composante qui pourrait nous jouer un tour si on la met à l'envers.
OK, on va aller juste là. Et allons-y pour la soudure. Oui, c'est sûr qu'on pourrait examiner très attentivement le circuit et déterminer quelle patte la LED devait se diriger vers le ground et quelle patte du côté positif. Là, c'est moi qui... C'est moi le problème. On va retirer ces pattes-là un peu, là, la faire mettre en place. OK, on a une LED d'installer. Formidable. Et on coupe le surplus. Clic. Clic. Alors voilà notre détecteur de métal. On va rajouter notre composante. Cette fois, ça va être une résistance que l'on mesure avec le multimètre. OK, multimètre. Éponge, 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 éponge. Multimètre. Multimètre. Multimètre, qu'on va aller chercher les ohms. Et voyons voir qu'est-ce que le multimètre nous déclare. Le multimètre nous déclare 220 000. 220K. Alors, sur le montage, ça va être ici. Voilà, la 220 000 qui va être juste à gauche de la LED. 220K. Petite soudure. La soudure. Oups, ne bouge plus. OK. Soudure de la 220K qui se place juste à côté de la LED. À gauche de la LED. OK, fait. Clic, clic. Je prends une autre résistance que j'ai dans le kit. Et on mesure avec le multimètre. On fait attention de ne pas la toucher avec nos doigts pour ne pas interférer avec ce que le multimètre veut faire. Je donne une petite twist pour avoir un bon contact. Et ça me donne 4.68K. Ça veut dire 4690. Donc, 4600K, ça va être... qu'est-ce qu'ils vont écrire sur le board? Sur le board, c'est écrit 470R. 4700... 4070. 470. C'est ça, 470. Bon. On va finir par l'avoir. Alors, la résistance de 470 va aller se placer juste en haut du buzzer, juste ici. Soudure time. Soudure time. Viens ici, ma grosse loupe. And one. And two. Formidable. On coupe. On coupe. Clic. OK. On est rendu là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre une petite... en céramique. Petit capaciteur. C'est écrit 104 encore. Et on trouve un endroit où c'est écrit C1 104. Qui est juste au-dessus du push button que j'ai manqué. Et je le place like this. OK, donc un capaciteur qui va aller juste ici au-dessus du push button. De l'autre côté, j'arrive, je le tiens. J'écarte les pattes pour qu'il reste en place pendant que on va le souder. Une, deux. Après ça, éponge, 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 éponge. Yay! OK. Mon capaciteur qui est ici est caché là, juste au-dessus du push button. Qu'est-ce qu'il nous reste dans les pièces? Il y a un autre capaciteur et celui-là, je ne comprends pas pourquoi, parce que
Il n'y a pratiquement pas d'endroit pour le mettre. Il n'y a carrément pas d'endroit pour le mettre. C'est bizarre. On va aller voir à la place. Il reste un petit capaciteur de céramique ici qui s'appelle 222 et qui va aller juste là, juste en haut d'un transistor Q1. OK, donc un petit 222 qui va aller juste là. On retourne la pièce, écarter les pattes un petit peu pour qu'ils restent en place pendant la soudure. On met ça dans les crocodiles. Ajustement de la loupe qui nous permet de faire un travail précis et rapide. Il y en a un de fait. Il y en a deux. Voilà. On enlève les surplus. Satané criquet. Laissez un commentaire sur la pire bestiole à avoir dans sa maison. Est-ce que c'est une araignée, un criquet, une coquerelle ou des fourmis charpentières? OK. Voici où on est rendu avec notre détecteur de métal. Il reste encore une résistance et c'est marqué 2K. Donc ça devrait être une résistance de 2000 ohms. Vous êtes prêts? On la teste. Et bien sûr, ne la touche pas avec ton doigt pour faire l'interférence. Voyons voir ce que ça dit. Ça dit 1.96K, ça veut dire 1000.960. Ça se rapproche de 2000, assez pour que le circuit fonctionne. OK, et elle va dans le coin en haut à gauche. Like this. Boom. Est-ce qu'on va le faire là? Juste ici. Retourne la pièce. On plie les pattes dans un sens et dans l'autre pour être capable de la faire tenir la composante. Et ensuite, éponge, 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 éponge. Et ensuite, loupe. One. Two. Bon, c'est fini. OK, on va être prêt à tester. Et pour tester, on va avoir besoin d'une pile 9 volts que j'ai déjà ici. Et là, c'est là que je te montre un autre truc encore. Donc, tu te prends une battery clip comme ça, très simple. Et tu as besoin de tes pinces à dénuder ou des pinces ordinaires. Et tu vas te dénuder une certaine longueur. On va dire presque 2 cm, à peu près un pouce. OK. Là, tu dénudes tes fils comme ça. Like this. Ensuite, tu leur donnes un petit twist. Et voilà, un petit twist. Ensuite, on les place. Oh, le petit capaciteur est parti. Je vais le ramasser tout de suite, pas l'oublier. Tu les places comme ça. Et tout ce que tu as à faire, c'est mettre de l'étain dessus. OK. Je vais regarder encore le plan. Là. Je ne comprends pas pourquoi il y a un capaciteur de plus. Il n'y a plus de place à mettre rien. Bizarre. OK. Alors, ce que tu fais, c'est que sur ton fil, ton battery clip, tu vas venir placer de l'étain. Tu fais fondre l'étain sur le fil. Pour que le fil absorbe, mais il ne faut pas que ça fasse une bulle là, de surplus. On ne veut pas de surplus. On veut des fils bien trempés dans l'étain bien chaud. OK. Donc, une fois qu'ils vont être étamés, comme ça, ils vont être un peu plus durs. Et des fils étamés comme ça va être un petit peu meilleur quand on va les insérer ici dans un contact et on va pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Ça va être une battery clip qui se réutilise plusieurs fois. Et qu'est-ce qui nous manque? Tournevis. Tournevis, où est-ce que t'es parti? Tournevis. Fer à souder, on peut le fermer maintenant. On a assemblé toutes nos pièces et il se manque seulement que le tournevis.
Tournevis, où es-tu, là? Et on n'avait pas prévu cette étape. Ah! Voilà. On va le savoir pour les prochains kits. Je prévois un tournevis. C'était l'outil manquant. Voici l'outil manquant, tournevis. Voilà le gadget, juste ici. Alors, on dévisse les terminaux. Ils ont une petite tête étoile, mais c'est mon tournevis plate. Je suis bien de la bonne grandeur. On dévisse les terminales. Et tu as étamé tes fils. Alors, positif va être de quel côté? C'est marqué plus DCC 3 volts. Donc, il va falloir 3 volts. Oh, oh, oh. C'est marqué ici, là. 3 volts. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne veut pas le faire... on veut pas qu'il se brise, mais on va chercher notre petit pont. Notre petit voltage divider. OK, que j'ai fabriqué ici. Je pourrais le faire plus beau encore, là. Mais je l'ai fait pour que ce soit plus compréhensible comme schéma. On va mettre comme ceci. Donc, un voltage divider, ça va diviser en deux le voltage de la batterie de 9 volts. Le courant va dans une résistance de 330 ohms. Il sort ici, ça c'est ton positif. Et ici, tu vas avoir une prise qui s'en va directement au négatif. Ça ne va pas passer par l'autre résistance. Fait que ce montage va te diminuer la résistance d'une pile 9 volts en deux pour connecter le détecteur de métal. Donc, on va dévisser les bornes et mettre cette patte de résistance-là. On va s'approcher une webcam. Mettre cette patte de résistance-là dans positif. On visse pour serrer. C'est marqué 3 volts parce que j'ai peur que si j'essaie avec une pile 9 volts, l'endommage de façon irréversible. Et on va mettre l'autre patte de résistance. Bon, ça pourrait être organisé mieux que ça, là. On s'entend. C'est rapido, rapido, rapido. OK, et voilà notre détecteur de métal. Metal Detector. Bon, on est à 37 minutes. À 37 minutes, on a fini notre montage. Une pile. Une pile, une pile. Pile 9 volts. Ça fait déjà un bruit. Changer l'ajustement ici ne change pas grand chose. Ouais, fonctionne pas. Ah, mon push button, voilà. Push button. OK, donc quand je l'allume, ça fait du son, mais la LED n'allume pas. Pas très concluant. Donc, c'est pas très concluant, mais bon, on pourra revenir encore une autre fois sur ce projet. Jetez un coup d'œil sur ce qui ne marche pas. Vérifiez s'il n'y a pas de faux circuit, de court-circuit nulle part. Ah, attendez, attendez, là. Il y avait un petit fil en arrière. Bon, OK, on fait un dernier test. On va approcher du métal. J'en conclus que ça va être la fin de vidéo. Et c'est tout pour le détecteur de métal. Je pense pas en acheter d'autres kits, à moins que je réussisse à faire fonctionner lui correctement et que des élèves aient envie de le monter. Bon, on peut le monter juste pour le plaisir aussi, là. Donc, détecteur de métal plus ou moins fonctionnel qui n'avait pas de plan dans l'emballage. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Salut, à la prochaine.